Bonjour et bienvenue dans l'univers de Secrets d'artistes, là où chaque coup de pinceau raconte une histoire et chaque couleur dévoile un secret. Je suis Céline Roger, votre guide dans cette aventure créative où vous apprendrez à libérer, perfectionner et célébrer l'artiste qui sommeille en vous. Rejoignez-moi et des artistes du monde entier pour transformer ensemble l'inspiration en œuvre d'art. Les chemins de la créativité, Secrets d'artiste peintre, épisode 2. Alors, 10 raisons pour vous aider à mieux communiquer et entendre ce que vos toiles ont à dire. Alors, êtes-vous prêt à dévoiler les coulisses de votre processus créatif? À écouter ce que les artistes ont à vous dire? Écoutez. Est-ce qu'on parle d'art visuel? Eh oui. Alors, écoutez Secrets d'artistes pour en savoir plus aujourd'hui. Alors, chers artistes en herbe, amateurs, passionnés et créateurs de tous horizons, bienvenue dans mon nouvel épisode de Secrets d'artistes. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'art de la création, explorer les sentiers de la démarche artistique et dévoiler les secrets qui se cachent derrière chaque œuvre. Oui, chaque œuvre a une histoire et a des secrets. Alors que vous soyez débutant ou expérimenté, amateur d'art, vous êtes au bon endroit pour nourrir votre créativité aujourd'hui et trouver l'inspiration, du moins j'espère. Préparez-vous pour un voyage artistique aujourd'hui qui va être captivant, car ensemble, nous allons révéler les mystères de l'art et des artistes. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu du rejet ou de l'injustice suite à un refus pour une exposition, un vernissage, un concours. Oh my God, un symposium ou encore même un musée. Hein? Vous vous êtes senti imbécile des fois, peut-être, inculte, ignorant, dépassé face à un tableau lorsque vous étiez au musée parce que vous entendiez du monde parler d'art autour de vous. Oh, et le pire, c'est dans les vernissages. Hein? T'es face à plein de gens. Il y a plein de monde qui parle d'art, surtout tes premières fois, puis tu comprends rien à ce qu'ils se disent. Puis tu fais « Oh my God, qu'est-ce que je fais ici? » Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre ces sensations-là? Si je peux vous en parler aujourd'hui, c'est parce que je les ai toutes vécues. Là, vous allez dire « Céline, t'es un artiste peintre, comment ça se fait? » Ben parce que j'ai commencé à quelque part à un moment donné. J'ai pas toujours été un artiste peintre à 100%. Peut-être, j'avais une graine d'artiste à quelque part en moi, mais il reste que ça s'est développé avec le temps. Autant je dirais dans mon intérêt pour les arts, parce que j'ai eu une période, je dirais ma période adolescente, même, mais j'ai eu une certaine période d'adolescence que je me mentais à moi-même. Et c'est pour ça que je vous parle de vérité, puis que je vous dis de temps en temps, est-ce que vous vous dites des vraies choses? Alors, des fois, on vit toutes sortes d'émotions, que vous soyez artiste ou non, que vous soyez un amateur ou pas, on se sent tout le temps un peu désemparé, puis dépassé face à certaines choses qui se disent, puis on comprend pas toujours. C'est juste tout à fait normal. Je dois vous dire que même si je suis un artiste, il m'est déjà arrivé et il m'arrive encore parfois de ne pas tout comprendre. Parce que le monde des arts est vraiment vaste. Et plus on en sait, c'est comme à peu près n'importe quoi d'autre, hein? On sait de plus en plus qu'on n'en sait pas assez et qu'on sait pas tout. Et ça, il y a une fameuse chanson qui dit toujours « Je sais ». Je vous me mettrai pas à la chanter, inquiétez-vous pas. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vais démystifier un peu tout ça. On va parler de la démarche créatrice, de la démarche artistique. Puis vous allez voir souvent des liens. Hein. Je parle d'art visuel principalement. Mais si vous êtes un artiste, un chanteur, que vous soyez dans le théâtre, peu importe le type d'art que vous faites, la démarche artistique, il y a vraiment des liens. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'écoutais Star Academy, puis je vais vous dire, je l'écoute encore quand ça joue, mais j'écoutais Star Academy, puis c'était des chanteurs. Et moi, je suis artiste peintre, et mon Dieu que je voyais beaucoup de similitudes, c'est incroyable. La démarche artistique, c'est les mêmes jargons, tout le monde, on est toutes faites pareil, à la base, on est toutes des êtres humains. Alors, qu'est-ce que c'est au juste une démarche artistique? Premièrement, je pourrais vous dire, je vais vous expliquer, hein, je vais vous mettre des mots sur chacune des étapes pour la démarche artistique. Et si
vous êtes fait refuser pour un symposium ou un vernissage, je vous dirais, prenez un crayon et un papier, prenez des notes, je vais vous donner des pistes pour pouvoir écrire votre démarche artistique. Et je vous le dis tout de suite, ça se fera pas en criant ciseaux. Et vous serez, en principe, à moins que vous soyez mûr, mais en principe, ça vous prendra pas juste la fin de semaine pour l'écrire, votre démarche. C'est vraiment un processus. Et j'ai été longtemps à croire que moi, j'allais l'écrire pendant la fin de semaine ou même en une journée pour me rendre compte que j'étais juste pas rendu là parce que ma démarche artistique, je ne l'avais pas vécue au complet. Et souvent, on met la charrue devant les bœufs, on va beaucoup trop vite, on est dans une ère comme ça, on peint pendant 2 heures, puis on a l'impression qu'on est déjà un artiste peintre, et on veut tout de suite se mettre à l'en vendre. C'est tellement encourageant, parce que nos amis nous proposent d'en acheter. Fait que là, on fait « Hey, je suis rendu un artiste professionnel, let's go, je me garoche, c'est le fun! » Et puis, on est... comment je pourrais dire, approuvé par notre famille, nos amis, tout le monde nous encourage au début, mais après ça, à un moment donné, on commence à y croire et jusqu'à ce qu'on se fasse refuser. Parce que là, les pairs, il y a des pairs, les pairs, quand je parle des pairs, c'est le monde de l'art visuel. Ben, il y a des professionnels, mais il y a des amateurs là aussi. Et quand on se fait refuser, ben si on se fait refuser par des amateurs, ben il y aura pas de raison. Souvent, ils vont juste nous revirer du revers de la main. Ils vont faire non, désolé. Ou des fois, ils vont vous dire, c'est votre démarche artistique. Et ça, moi, j'ai toujours eu un grand sentiment d'injustice. À chaque fois que j'ai vu ça, j'étais comme, oh, ils se garochent toutes ça la même excuse. Puis au début, je me disais, c'est juste la même excuse. Puis ils mettaient ça à tout le monde, hein. Tout le monde à qui je parlais. Puis que je leur demandais, t'as-tu été refusé? Puis ils me disaient, oui, démarche artistique. Ah, à chaque fois, je l'enrageais. Je me disais, c'est ça. Ils ont leur chouchou, ils prennent tout le temps les mêmes. Ben oui, c'est simple, les mêmes. C'est juste que leur démarche était claire. Ils avaient fait leur devoir, puis moi, je les avais pas faites. On va se dire les vraies affaires. J'allais trop vite. Hein? On veut marcher à grands pas, rapidement. Mais ça fait partie de la démarche de passer à travers ces étapes-là du rejet. C'est ce qui fait qu'après ça, quand on a atteint certains stades de notre démarche artistique, on va apprécier 100 fois plus quand on va être approuvé parce qu'on va pouvoir avoir l'humilité de dire « Hey, j'ai fait mes classes, puis je suis rendu là, puis tant mieux. » Hein? Puis c'est ce qui sépare, je dirais, un peu les hommes des enfants. Je sais, ça vous fera pas plaisir aujourd'hui nécessairement. Là. Je pense que je vais tourner ma langue un peu. Mais il faut prendre un peu tout ça avec une certaine légèreté et vous dire que c'est un apprentissage. Parce que, en vérité, la démarche artistique, c'est personnel à chaque personne, à chacun. Et le style artistique, il évolue à travers le temps. On va trouver son style artistique, mais 5 ans plus tard, il va changer. Pourquoi? Parce que vous avez changé foncièrement, intérieurement. Parce que c'est une expérience personnelle. Vous allez explorer, et chaque fois que vous explorez, ben, il y a une graine qui a germé, et vous allez faire autre chose différemment. Vous allez faire d'autres recherches, vous allez être inspiré par autre chose. Vous allez vivre des émotions différentes avec les années et tout ça devient des outils pour vous préparer à créer et des outils vers votre démarche artistique. Alors, c'est sûr et certain que plus vous allez peindre, plus vous allez voir l'ensemble. Tu sais, c'est sûr que si on regarde 15 tableaux de quelqu'un, ben oui, moi avec mon œil des 20 dernières années, parce que j'ai vu énormément d'artistes peintres, oui, je suis capable de déceler un semblant de style de quelqu'un, mais c'est pas tout le monde. Puis quelqu'un qui a pas peint presque, il s'affirmera pas. Puis, je vais vous dire aussi, la démarche artistique, c'est relié directement avec vous, votre personnalité, dans le sens que si dans la vie de tous les jours, vous n'êtes pas capable de vous affirmer, que vous n'êtes pas capable de parler quand c'est le temps, que vous n'avez pas confiance en vous, ben je vais vous le dire tout de suite, votre démarche artistique, là, vous l'aurez pas cette année. C'est sûr et certain. Je suis désolée, je vous écorche, mais je vous dis les vraies affaires, je viens de vous faire sauver 3 ans de thérapie. C'est clair. Puis, parce que c'est directement relié
à votre personnalité, à vous qui vous êtes foncièrement. Et plus vous allez prendre de l'assurance, plus vous allez savoir qui vous êtes, ben plus votre démarche artistique va paraître et plus elle va être évidente. Si vous êtes une personne qui se cherche elle-même, qui sait pas qui elle est, qui sait pas ce qu'elle aime, qui passe son temps à prendre au restaurant tout le temps la même affaire que tout le monde, puis qui sait pas c'est quoi qu'il préfère comme déjeuner, qui va prendre les œufs de... J'ai déjà vu ça à un moment donné d'un film. La fille, elle prenait les sortes d'œufs selon le style de chum qu'elle avait. Elle se connaissait pas pantoute, là. C'était flagrant. Frappant, flagrant. C'est ces deux mots-là que j'essayais de vous dire. Fait que, tu sais, si vous vous connaissez pas vous-même puis que vous vous mentez à vous-même, ben c'est sûr et certain que la toile, elle vous mentira pas. Vous allez faire de la bouette, vous allez tourner en rond, vous trouverez pas votre propre style. Puis c'est ça la beauté de la chose. La peinture, je vous le dis tout de suite, si vous étiez pas prête à l'entendre, là, soyez-vous. La peinture, là, c'est le reflet, c'est le miroir. Votre toile, c'est le miroir de vous-même. Puis là, vous allez me comprendre quand je vous dis ça. S'il y a des journées là, que ça va pas bien, que vous êtes pogné avec tout le monde, puis que c'est juste la chenoute qui vous arrive, quand vous allez essayer de peindre, il va vous arriver la même chose. Vous allez faire de la boîte, ça va être de la merde, ça va être noir, ça va être gris, ça va avec vos états d'âme. Puis observez les artistes que vous allez voir. Souvent, quand vous allez dans un symposium, si vous êtes des amateurs d'art, je sais pas si vous êtes déjà promené dans une allée, vous allez voir quelqu'un qui pète la vie, là, tu sais, puis tu sais, ça, c'est joyeux comme ça se peut pas. Là, je suis en train de me décrire, je me rends compte. Puis vous regardez les tableaux, sont lumineux, il y a de la couleur là-dedans, ça, il y a de la vie, ça fit avec la personne. Et vous voyez un autre, puis là, je pense carrément à quelqu'un, là. Je vous dirai pas qui, mais je vois quelqu'un d'autre avec des bas bruns, un chandail brun, puis une chemise grise attachée jusqu'au cou. Je peux-tu vous dire que cette personne-là, ses toiles vont être très classiques, mais très rigides, puis vont être dessinées et peintes avec une règle. On va reconnaître l'artiste à sa personnalité. C'est directement relié. Et plus vous allez aller visiter des symposiums, c'est ça la beauté des symposiums, hein, parce que on rencontre plein d'artistes tout en même temps. Puis souvent, ben, j'ai un petit sourire parce que ce que je vois va me parler énormément par rapport à la personne que je vois là. Parce qu'habituellement, en symposium, on a passé un processus, hein. Ça ressemble. Et quelqu'un qui est mêlé, qui est pas affirmé dans la vie, quelqu'un qui se cherche encore, tu sais, des jeunes ados ou des jeunes adultes, j'appelle ça des adolescents, on le voit tout de suite parce que c'est tout mêlé. Quelqu'un qui... Puis là, je vous dis des adolescents, mais il y a des adultes comme ça aujourd'hui encore, hein, qui ont encore un processus à faire, qu'il faut qu'ils apprennent à s'affirmer. J'accompagne certains artistes qui se cherchent depuis des années. Puis aujourd'hui, quand je fais une démarche avec eux autres, c'est hyper personnel. Parce que c'est presque, c'est à la limite un peu de la psychologie, dans le sens que c'est plein de bienveillance. Je fais pas de la psychologie, là, mais de la psychologie à Saint-Saëns, que je pourrais dire, mais je jase, je discute avec ces gens-là, puis on réfléchit. Je parle pas de leur vie personnelle nécessairement, mais je vais leur poser des questions pour qu'eux autres se posent des questions. Puis souvent, quand je les laisse aller, ils me reviennent 2-3 semaines après, ils me racontent leur anecdote de vie, puis je les vois évoluer en tant que personne, parce qu'ils s'affirment plus, puis après ça, leur art s'affirme plus. Puis moi, je suis tellement heureuse à ce moment-là, si vous saviez comment c'est beau à voir évoluer un artiste. Si vous avez le goût de voir des gens évoluer, observez les artistes peintres. La majorité de ceux qui veulent en faire une profession, habituellement, vous allez les voir évoluer en dedans de 5 ans, là, c'est fou. Puis c'est ça qui est le fun de voir un jeune artiste qui part dans sa carrière, qui part dans sa vie, puis vous le voyez évoluer. Moi, je vous en parle, j'ai des frissons dans le dos. Je pense justement à une jeune fille que je suis actuellement qui commence. C'est beau de l'avoir évolué. Depuis 2 ans, c'est fou. Là. Je le vois, là. Je vois les changements. Je le vois en tant que personne. Elle vit plein de choses. Et dans sa jeune vie adulte, elle vit plein de choses. Puis, parallèlement, on voit ses tableaux évoluer. Alors, la démarche artistique va être directement le miroir de ce que vous êtes. Et c'est la même chose dans votre carrière artistique. Hein. S'il se passe rien dans votre carrière artistique, c'est simple, vous n'avez pas de démarche. Si vous n'avez pas de but, pas d'objectif, ben vous n'aurez pas
de contenu parce que vous n'aurez pas d'outils, vous savez pas vers où vous vous en allez, ben vous avez pas de carrière dans ce temps-là, vous tournez en rond. C'est la même chose à toutes les étapes de votre vie. Alors, après avoir fait toutes ces discussions de psychologie, on va tomber un peu plus dans le vif du sujet. En fait, je veux vous parler de la démarche. Aujourd'hui, c'est sûr et certain, je vais vous parler des différentes... En fait, je vais vous donner 10 raisons. Hein, c'est ça, je vous ai promis. Aujourd'hui, on va parler des 10 raisons. Mais je veux vous parler de la démarche artistique. On rentre dans le vif du sujet. Je vais vous donner un exemple un peu de la première fois que j'ai vu une œuvre du peintre québécois Dominique Sokolovski. Dominique Sokolovski, comment ça s'écrit? Sokolowski. Un artiste peintre québécois. Je vous l'épelle parce que c'est quand même pas évident. Et le Dominique avec un K. Je me souviens de la première fois que j'avais vu une de ses œuvres, c'était à la galerie de Gino Chouinard. Vous savez, notre animateur à Salut Bonjour, il avait une galerie d'art à Boucherville. J'avais pas mal 34-35 ans. Puis j'ai vu ses œuvres. C'était la première fois que je voyais ses œuvres. Je savais pas pourquoi j'aimais ça, mais j'aimais ça et j'aimais pas ça en même temps. Puis là, tu sais, aujourd'hui, mon œil a beaucoup changé. Lui, il m'a fait prendre conscience de la première fois d'une démarche artistique, ce que c'était. Ça m'a pris du temps à comprendre tout ça, mais c'est la première fois que j'étais un peu comme frappée par un mur, que j'ai fait « Ah, OK, c'est à ça que ça sert! » En fait, c'est que j'avais vu ses œuvres, puis ça me parlait pas. Je trouvais que c'était du design, je trouvais que c'était plus, comment je pourrais dire, décoratif. Moi, c'est de même que je dirais ça. Je trouvais ça décoratif. Mon Dieu, excusez-moi, si jamais Dominique m'écoute aujourd'hui, je m'excuse, mais inquiète-toi pas, j'ai évolué et beaucoup appris depuis. Mais dans ce temps-là, je regardais ça avec un œil comme ça, parce que je n'avais zéro connaissance. Je connaissais rien là-dedans, mais j'appréciais pareil. J'aimais ça, puis je savais pas trop pourquoi. Puis là, j'ai vu un petit carton à côté. Puis là, je voyais du texte. J'ai fait, on va lire, voir qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus. Puis là, parce que je me disais bien qu'il y avait pas grand-chose à dire là-dessus. C'était un paquet de tâches avec des couleurs. C'était très géométrique. Là, je me suis mis à lire. Puis il expliquait carrément sa démarche artistique et ce qui l'inspirait. Il parlait justement de design, mais il parlait de la voyons, là ça fait exprès, des habitations, pas des habitations, j'ai un blanc de mémoire, Moses, pas au bon moment ça. Mais il parlait de toute la ville, hein, toutes les bâtiments, c'est ça le mot que je cherchais, hein, my God, je suis allé le chercher loin, des bâtiments, des structures, et que ça, lui, ça l'inspirait. Quand j'ai fini de lire, là je vous le résume, mais quand j'ai fini de lire sa démarche artistique, j'ai regardé de nouveau son tableau et j'ai vu, parce qu'il travaillait de façon en macro. Il nous pitchait ça en pleine face. Fait qu'il avait comme été cherché en gros, là. Quand j'ai regardé le tableau par après, j'ai tout compris. Puis là, j'ai vu son inspiration, les ombres et les lumières. Je comprenais tout. Puis là, je me suis mis à apprécier vraiment plus qu'est-ce qu'il faisait. Et là, après, je me suis torsé, j'ai été voir l'autre tableau parce que j'avais hâte de voir sa prochaine, comment qu'il l'avait fait évoluer. Puis avec les années, je le regarde aller, je le regarde évoluer. J'adore ce qu'il fait de plus en plus. Fait que je peux vous dire que de lire une démarche artistique, quand vous allez voir une exposition, je vous conseille fortement de prendre le temps de la lire. C'est super important. Ça va vraiment vous aider quand vous allez dans les musées, parce qu'habituellement, c'est des artistes que la démarche artistique, elle est vraiment bien ficelée. Les artistes sont affirmés, ils se comprennent, ils savent de quoi il est question. Dans les symposiums, je vous dirais qu'une fois sur 5, on va voir vraiment une vraie belle démarche artistique d'écrit. Parce que les artistes peintres, ils comprennent pas au début c'est quoi une démarche artistique, ou ils pensent l'avoir écrit, mais finalement, c'est une biographie qu'ils ont écrit. Alors, je vous donne quelques pistes. Hein. Si vous voulez prendre des notes un peu, peut-être, pour savoir quoi mettre dans cette fameuse démarche artistique. Puis là, je vous dis quoi mettre, mais c'est pas juste quoi mettre, en fait. C'est des questions pour vous aider à réfléchir à vous, puis pour apprendre à vous connaître en tant qu'artiste, et puis vous donner des pistes sur ce que les gens ont le goût de savoir lorsqu'ils vont lire votre démarche artistique. Parce que c'est ça qui va les intriguer. Ils veulent vous découvrir, ils veulent vous connaître, puis ils veulent savoir ce qui vous inspire.
Depuis tantôt, je vous parle, je vous ai déjà donné plusieurs in, mais je vais vous en nommer une dizaine. Puis déjà, ça peut être une première piste pour commencer à écrire un premier jet. Mais je vous le dis, vous allez réécrire votre démarche artistique. Ah boy, je sais pas combien de fois. Depuis que j'ai commencé à peindre, je pense que j'ai dû l'écrire une dizaine de fois à chaque année. Les premières années, j'écrivais une nouvelle démarche à tous les 2 mois. Aujourd'hui, elle reste plus longtemps. Par contre, quand je découvre des nouveaux médiums, que j'ai des nouveaux questionnements, que j'ai des nouvelles démarches artistiques, ben c'est sûr que je la réécris, j'ai pas le choix. Il y a une base qui est là maintenant, parce que je suis bien affirmée dans tout ce que je suis, mais il y a des choses qui vont évoluer avec le temps, comme moi, tout simplement. Fait que pour vous, ça va être la même chose. Alors, la première chose à savoir, c'est quel est votre médium préféré? Petite question facile, ça. Hein? Le premier, écrivez ça. Quel est mon médium préféré? Là, vous allez dire, ah, j'en ai plein, je suis un artiste, multidisciplinaire. Ah oui, t'as le droit d'aimer tout, puis de tout vouloir explorer, mais t'as un chouchou, c'est sûr et certain. Assume-le. Ah, on a parlé d'assumation déjà, hein. Ensuite de ça, quel outil tu préfères? Hein? Parce que tu veux peindre, mais tu peins avec quel outil? OK, parfait, c'est les pinceaux, parfait. Ensuite, quel pinceau tu préfères? Pourquoi? Là, si tu me dis, ben celui-là, là. OK, pourquoi? Si tu sais même pas pourquoi, si tu sais même pas en quoi qui est fait les poils de ton pinceau, puis si tu sais même pas qu'il est rigide, puis que finalement, c'est ça que t'aimes, puis pourquoi? Pose-toi 3-4 pourquoi à chaque question, puis ça va t'aider à bien décrire ce que tu ressens. Hein? Et puis c'est ça qu'il faut écrire. Il faut écrire qu'est-ce que ça te fait ressentir comme émotion, comme sensation. C'est ça qu'il faut aller chercher. Il faut que les gens, quand ils lisent la démarche, qu'ils puissent ressentir presque la même émotion que vous vivez lorsque vous êtes en période de création. Et ensuite, le moment que vous aimez peindre. Hein? Troisième point, le moment que vous aimez peindre. Le matin, l'après-midi, quand il fait chaud, quand il fait froid. Puis il y a des raisons à tout ça. Alors écrivez-les. Ça vous rappelle quelque chose? Écrivez-le. Tu sais, c'est ça. On veut voir de l'émotion. Ensuite, le lieu que vous préférez peindre. Dehors, en dedans, dans votre sous-sol, quand vous êtes ailleurs, quand vous êtes en vacances. Puis là, ben, il y a toutes les mêmes autres questions qui reviennent, là, hein? Pourquoi? 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 Vous allez m'entendre vous dire ça tout le temps. Après ça, ben, votre couleur préférée, votre lieu, on l'a dit, les sujets de prédilection. Les sujets de prédilection, là, si vous cherchez vos sujets puis que vous manquez d'inspiration, je vais vous donner un in. La première chose à faire, là, commencez par faire la recherche de votre passé, dans le sens de aller faire des toiles qui parlent de votre passé, de vous, quand vous étiez plus jeune. Ce que vous aimiez le plus. Après ça, allez faire le moment présent, puis ensuite, faites des toiles avec le moment futur. Vous allez voir, vous allez commencer à vous connaître. Puis vous allez faire, hey, sais-tu finalement, Céline, mes sujets, là, c'est pas mal tout ça. Hein? Qui es-tu en tant que personne? Toi, c'est quoi qui t'attire? Hein? C'est les crayons? Parfait, fais des crayons. Tout se peint. Moi, j'ai déjà eu un professeur qui m'avait dit on peut pas tout peindre. Hey, c'est tellement faux. Tu peux tout peindre. Puis tu peux tout peindre comme tu veux, de la façon que tu veux, de la couleur que tu veux. C'est toi l'artiste. Et ça, je vous le dirai jamais assez. C'est vous l'artiste. Il s'agit juste de vous connaître et d'être vrai face à vous-même. Alors, vos sujets de prédilection, c'est dans la simplicité, dans le quotidien. Qu'est-ce qui vous parle? Pas besoin d'avoir un bac en ci, en ça. Non, non, non. Moi, je veux savoir les vraies affaires. Je veux savoir c'est quoi qui t'anime. Quand tu vois telle affaire, ça te rappelle-tu telle odeur? Quand tu entends quelque chose, la musique, est-ce que ça te fait danser? Puis là, le pinceau se fait aller. Ben, c'est ça la démarche. Et quand vous allez les écrire après, avant de peindre, relisez cette liste-là. Ça va vous aider à créer puis à trouver vos sujets. Puis je vous le dis, si vous commencez à faire tout ça, vous aurez plus de misère à trouver vos sujets à un moment donné. Quand on trouve pas nos sujets, c'est parce qu'on se connaît pas ou c'est parce qu'on veut pas se connaître, on veut pas. En fait, on a peur. C'est la peur qui nous fait qu'on veut pas les sortir puis qu'on s'affirme pas. On a peur du jugement des autres, on a peur de tout ça. Puis souvent, quand on peint, ben les premières fois, c'est parce qu'on a besoin un petit peu d'attention, on a besoin d'approbation, on a besoin de se faire dire que c'est beau ce qu'on fait. Puis des fois, on a juste besoin de s'évader.
Mais là, quand on s'évade pour vrai, après, un coup qu'on se réveille, on fait « Ouh, attends un peu, les autres vont le voir. » Puis là, on le met dans le garde-robe. Ouais, comment sortez ça du garde-robe, là? C'est vous. Pourquoi que le monde vous aimerait pas pour vous-même? Ils ont tous des défauts, ils ont toutes des qualités. Ils vont les voir sur le tableau, oui, mais assumez-le. Puis on a toutes des mauvaises journées. Fait que si t'as eu une mauvaise journée, laisse-les sortir, ce tableau-là. Puis regarde-les avec un petit sentiment de victoire. T'as réussi à tout sortir ça de ce que t'avais en dedans. Merveilleux, c'est plus là. C'est passé. Ça fait partie du passé, puis maintenant tu peux en rire. Faut prendre tout ça avec une certaine légèreté, mais ça fait partie de l'histoire. Nos croûtes font partie de l'histoire parce que dites-vous bien qu'à chaque fois que vous faites une vieille croûte, ben ça vous rapproche de votre prochaine toile qui va être victorieuse, celle-là. Hein? Ça fait une croûte en moins à faire. Ensuite de ça, pourquoi peignez-vous? Hein? Puis là, je vous ai donné des pistes juste un peu avant. Est-ce que vous peignez pour justement aller chercher un peu d'attention? Est-ce que vous peignez parce que vous aimez le moment que vous peignez? Vous n'avez toujours rêvé? Il n'y a pas de bonne raison, hein? Mais il faut la connaître. Il faut que vous sachiez pourquoi vous peignez. Tu sais, si vous peignez pour vous évader ou pour enlever la douleur, ben quand vous avez mal, sortez vos pinceaux, c'est le temps, là. Puis si c'est pour passer le temps, ben let's go. Puis si c'est pour pouvoir vous faire des amis puis rencontrer des gens parce que vous aimez l'art, ben let's go. Attendez pas puis peignez. Mais prenez le temps de l'écrire, c'est important de savoir pourquoi vous peignez. Et ensuite, votre objectif à court et long terme. Est-ce que vous voulez faire ça juste pour justement vous passer le temps? Ou si vous voulez faire ça comme carrière, ou vous avez des rêves puis vous voulez pas les dire, c'est correct. Mais il faut que vous le sachiez aussi. Fait que c'est toutes des raisons, des choses que vous pourriez écrire dans votre démarche artistique. Et ce sont des choses que vous allez retrouver dans les démarches artistiques quand vous allez lire à propos d'un artiste, quand vous allez voir votre prochaine exposition, que ce soit au musée ou d'une galerie d'art ou dans un symposium ou même sur le web. Moi, je vous dirais, si vous vous demandez un peu comment créer ou écrire une démarche artistique, je vous invite à aller voir sur mon site web célineroger.com. Vous allez voir mes œuvres. Je suis due pour faire du ménage, là, parce que là, il y a des vieilles affaires là-dedans. J'ai évolué pas mal depuis. Ça a changé. Hein. Pour moi, j'ai eu une belle période que j'ai énormément peint à l'extérieur et ça a été ma source première. Mais allez lire ma démarche artistique, ça va vraiment vous donner une très bonne idée de ce que je viens de vous résumer. Vous allez le voir sur le site web, démarche artistique, vous allez le voir, c'est vraiment le fun. C'est le fun, puis vous allez pouvoir, après ça, fouiller sur le web, trouver d'autres artistes, aller lire leur démarche artistique. Ça va vraiment vous aider pour, réfléchir à la vôtre, savoir pourquoi vous peignez, qu'est-ce que vous faites, et pouvoir réécrire votre démarche artistique afin de ne plus être refusé dans un fameux symposium. En fait, c'est un service que les gens vous font quand ils vous refusent. Voyez-le comme un cadeau. Ça veut dire qu'ils vous aident à passer à la prochaine étape. Ils vous disent une petite tape dans le dos. Puis des fois, vous allez être refusé d'un symposium en passant, là, tu sais, ça n'a pas rapport aujourd'hui nécessairement, mais tu sais, inquiétez-vous pas, là. C'est pas parce que ce que vous faites est pas bon nécessairement non plus. Des fois, c'est juste le timing. Des fois, c'est que, je vous donne un exemple, j'ai eu une période où je peignais des fleurs, j'ai déjà été refusé dans un symposium. Dans ma tête, j'allais être approuvé, là. Ça faisait 4 ans en ligne que j'y allais. Mais non, toi, il y a une année, ils m'ont refusé, j'étais frustré. Pour me faire dire qu'il y avait déjà quelqu'un qui faisait des fleurs. Bon, OK. Il était à peu près 15 à faire des paysages, mais il voulait pas 2 personnes qui faisaient des fleurs. OK. Bon, je suis allé voir ailleurs. Ça m'a amené à autre chose. Tant mieux. J'ai passé à autre chose. Bon, j'ai été frustrée pendant une semaine ou 2. On va se le dire, hein. On vit toutes des émotions. Mais j'ai appris de ça. Et suite à ça, il m'est arrivé toutes sortes de belles affaires. Mais c'est juste pour vous dire que dans un symposium, des fois, il faut pas s'en faire, hein. C'est pas une question de rejet. Des fois, c'est une question de timing. Faut pas s'en faire avec ça. Alors, je vous invite à aller voir sur mon site web. Si vous voulez, parfois, des fois, voir les expositions, vous pouvez même vous abonner à mon infolette. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube aussi. Chaque mardi, je vous parle de peinture, je vous parle d'art et des fois, je vous fais même des démonstrations. C'est plus visuel. Fait que si jamais vous avez le goût de voir ça, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Mais la chose que je vous suggère fortement aujourd'hui, c'est de vous abonner à mon podcast si vous voulez pas manquer le prochain épisode. Ça, c'est sûr et certain. Fait que, vous savez, peindre,
Et faire votre démarche artistique, c'est un peu comme un jardin de créativité, hein, où chaque graine, c'est une semence vers son propre jardin intérieur. C'est le reflet de votre vision créative. Fait que prenez soin de votre jardin, hein, puis prenez le temps de vous comment je pourrais dire, de vous inspirer, de sortir, de vous rencontrer des gens. Ça fait toute partie de vous, de votre vie et de tout ce qui se passe avec vous. Puis c'est ça qui va vous amener vers une démarche artistique. Si vous filez pas, votre démarche, elle filera pas non plus bien souvent. Alors, prenez soin de vous, c'est super important. Ça fait partie de la démarche artistique. Prenez soin de votre santé mentale. Faites un peu de sport aussi, c'est super important. Profitez-en pour bouger. Ça va être bon pour votre santé mentale et physique, mais pour votre créativité aussi. C'est un équilibre. Et peindre, c'est ça aussi, c'est un équilibre de tout. Et tout revient à la démarche artistique. C'est un peu comme un puzzle, hein? Un puzzle personnel, en fait, la démarche artistique. Chaque expérience, chaque exploration, chaque technique que vous allez apprendre, c'est comme une pièce de puzzle, puis que vous allez les imbriquer un dans l'autre. Puis chaque apprentissage va vous faire avancer dans votre processus créatif, dans votre démarche artistique. Puis pour faire vraiment, finalement, hein, vous allez avoir un portrait global de qui vous êtes avec le temps. Mais c'est vraiment un peu comme un puzzle. Alors, faut peu à peu, hein, ramasser les pièces et les monter tranquillement avec tout ça. Alors, avec le recul, je vous ai promis de vous donner 10 bonnes raisons, hein, pour vous aider à mieux communiquer et entendre ce que vos toiles ont à dire. En fait, les toiles, ce qu'ils ont à dire, ben, c'est ce que vous avez à dire, ce que vous avez à communiquer. Alors, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre la démarche artistique. Alors, j'espère que la démarche artistique, que ce soit pour vous ou pour une exposition ou pour un artiste que vous voulez découvrir pour la première fois, j'espère que ça va vous avoir aidé aujourd'hui. Et puis, dans tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, j'aimerais ça, avoir un petit mot que vous m'aideriez un peu à me dire si vous avez apprécié le podcast, mais ce que vous avez apprécié le plus dans tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Hein, s'il y a eu un déclic aujourd'hui, j'espère que je vous ai pas trop fâché puis que je vous ai pas un peu brassé. C'est un sujet un peu tabou, hein, la démarche artistique, d'aller aussi loin. Si je vous ai brassé un peu, là, ben, prenez du recul puis attendez un peu avant de me répondre. Vous me reviendrez avec là-dessus. Mais j'aimerais ça juste ici, en dessous du podcast, que vous me le disiez. Si vous aimez ça quand je vous brasse un peu ou si vous aimez mieux juste entendre parler en surface des petits pots de peinture. Moi, je vous avais promis dans mon podcast que je vais vous parler de tout ce qui a rapport à la peinture et du monde des arts. Et la démarche artistique, pour moi, c'était un point super important. Alors, je vous laisse là-dessus, tout le monde. Je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous. Et vous me reviendrez avec votre prochaine démarche artistique. Si jamais vous la réécrivez, gênez-vous pas pour me l'envoyer. Ça va me faire plaisir de découvrir l'artiste que vous êtes, la personne que vous êtes, parce que j'adore les artistes. Et vous pouvez m'envoyer ça si vous voulez à info@célinerogertv.com. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et puis on se reparle très bientôt pour le prochain épisode.